Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous souhaite une très belle année 2022. En espérant qu'elle sera meilleure que celle que nous venons de passer. Mais oui, on va rester positif. Toujours le même principe en 2022 qu'en 2021. Un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et par la suite vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui, on va faire notre petit tirage avec le petit oracle de la mission de vie, puisque c'est un tirage financier, professionnel et matériel, d'accord. Le petit oracle de la création, pour voir un petit peu si on peut créer d'autres choses, pour créer son idéal de vie, pour être heureux et aligné, et les anges de l'abondance en espérant qu'il y en aura. Voilà, donc j'ai gardé les petits livrets parce que et rien n'est tiré à part la mission de vie parce que j'ai l'intention de vous faire le tirage en direct. Allez, on est parti. Son grave, son médium, son aigu, ils correspondent au chakra. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit pour les sons graves? On vous dit, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. En gros, on vous dit osez vous montrer, osez aller explorer les sons graves. Hein. N'ayez pas de mauvais regard sur le qu'en dira-t-on. On s'en fiche. On s'en fiche. Vous devez vous accomplir dans votre mission de vie. Vous devez être aligné avec ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ouvre ton champ de vision. D'accord. Fais-toi connaître, fais-toi comment ou va y chercher des infos, hein, ça peut être aussi ça. Alors le petit oracle de la création nous dit, allez, youp, oups, ben j'en ai trop. Allez hop, on prend celle-ci. Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Ne faites pas quelque chose ou un métier pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous devez être aligné sur ce qui fait vibrer votre cœur. D'accord. Et peut-être que pour changer de destination, il va falloir aller sur Internet. Ça peut être ça, hein, l'idée. D'accord. Pour trouver quelque chose qui vous plaît réellement. Ou alors ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, vous savez déjà. Et en fait, c'est le web qui vous plaît. C'est quelque chose sur le web. Ça peut être lié à la création sur le web, enfin peu importe, mais toujours est-il qu'on vous conseille quand même de faire exactement ce qui vous plaît et de ne pas porter le costume des autres. Il est trop étroit pour vous, vous le savez, on l'a déjà dit plein de fois. Donc en 2022, on essaye de trouver ce qui fait vibrer votre cœur et on comment et on s'attelle à s'aligner avec ce que l'on est réellement. Pas parce que papa maman aurait souhaité qu'on soit docteur, on est docteur, peu importe. Alors, les rêves secrets, mais oui, il y a des choses que vous rêvez de faire, la spiritualité et le respect de soi. Bon, on est dedans, hein. On est complètement dedans. Alors, c'est dans les rêves enfouis, on va voir ce que vous disent les rêves secrets, mais bon, on s'en doute déjà un peu, hein. Il vous arrive régulièrement d'être dans un univers parallèle à votre vie. Votre malaise au sein de la vie que vous avez créée devient de plus en plus oppressant. Durant les journées passées au travail ou les soirées partagées en famille, votre esprit s'éloigne des lieux physiques où vous vous trouvez pour aller rêver d'un ailleurs plus vibrant. Le message, c'est éprouver le besoin de s'évader sans cesse est une forme de fuite qui n'est rien d'autre que le reflet d'un inconfort, d'un malaise persistant. Bah écoutez, hein, c'est très cohérent. Hein. Vous voyez bien que je les tire devant vous, donc il n'y a pas y a pas de triche. Là, on vous dit que vous avez enfilé un costume qui n'est pas le vôtre et que vous avez des rêves d'autre chose et que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas présent dans la vie que vous vivez actuellement. Et 2022, je pense que ça va être comment,
un tournant pour arriver à ce qui est aligné avec vous. La spiritualité, cette carte vous invite à vous questionner quant à vos croyances spirituelles. Ceci pour vous permettre de comprendre votre mode de fonctionnement. Faites-vous confiance au destin? Voyez-vous les synchronicités dans la vie? Croyez-vous que les rencontres, les lectures, les événements sont coordonnés par plus grand que vous? C'est ça, hein, mais c'est vraiment très très cohérent. En fait, vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire parce que vous avez peur, vous avez des croyances limitantes. Votre mental vous limite. Oui, mais tu te rends compte, tu as un boulot qui est... Eh bien oui, mais si vous voulez de l'abondance, il faut être aligné vraiment à ce que vous ressentez. On s'en fout de ce que pensent les autres, c'est votre vie. Et le message, c'est la spiritualité et l'intériorisation qui mènent vers une quête du sens de la vie. Et oui. Ça va vous permettre, alors si vous voyez les synchronicités, les heures miroirs et ainsi de suite, ça veut dire que vos guides vous parlent. Ne faites pas comme si vous n'aviez rien vu. D'accord? Et dans les actions indispensables, on a le respect de soi. Mais oui, tant que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes profondément, et on enfonce le clou, hein. Ne laissez personne nuire à vos projets ni semer le doute en vous. Ce message vous indique que vous devez vous respecter avant d'exiger des autres le respect. Prenez position clairement si on tente de vous critiquer concernant vos choix et vos décisions. Pour vous respecter, vous devez vous traiter avec douceur, indulgence, tolérance et empathie. Ne jouez pas au surhumain, à l'invincible et à l'inatteignable. Prenez du temps pour vous, pour guérir, pour vous reposer, vous faire plaisir. Le respect de soi, c'est se connaître afin de vivre en harmonie avec chaque facette de soi-même, dans la force comme dans la faiblesse. Mais écoutez, je ne peux pas mieux dire, hein, c'est carrément cohérent. Vous avez des rêves secrets. Pour ceux qui avaient été attirés par le son grave, hein, pour certains d'entre vous, vous avez enfilé un costume qui est beaucoup trop étroit pour vous. Le secret, c'est d'aller sur Internet voir quelles opportunités peuvent vous être proposées, d'accord? Il se peut que par synchronicité, vous ouvriez votre ordinateur et vous disiez «Oh, c'est trop génial, ça, c'est ça qui me plairait». Et voilà, d'accord? Et ne laissez personne décider pour vous, hein. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Allez, je passe à l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'abondance? Allez, c'est parti. Youp. Pareil, je vais tirer 3 cartes. On va voir si ça nous parle des mêmes choses. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aliment énergétique pur, délivrez-vous de la culpabilité, maintien-nous, et recevez sans crainte. Aliments énergétiques purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliore automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Alors, c'est pas seulement les aliments terrestre, hein. Je l'ai déjà dit une autre fois dans un autre tirage. Ça peut être aussi le fait que vous vous nourrissez mal. Vous nourrissez mal, c'est-à-dire que vous continuez d'aller dans un chemin qui n'est pas le bon. Et vous vous nourrissez, mais la nourriture... ah mince, je trouve pas le mot. Comme la culture, comme vous vous cultivez mal. Vous continuez, vous êtes dans un mauvais chemin et vous continuez d'aller chercher des infos dans ce chemin. Du coup, vous n'êtes pas aligné. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi que vous mangez très mal, hein, bien sûr. La malbouffe, on connaît tous. Mais c'est aussi, ça peut être aussi, ça peut avoir un côté beaucoup plus... pensez que plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez être bien dans votre corps et plus vous allez être bien dans vos idées. C'est exactement ce que l'on vous dit, hein. Et délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Et oui, vous vous culpabilisez parce que vous vous dites oui, mais si je change de boulot, que vont en penser mes parents, mes frères, mes sœurs, mes patrons? On s'en fiche. D'accord?
Et du coup, vous allez recevoir, vous allez vous délivrer de cette culpabilité, vous allez recevoir, plus vous acceptez de recevoir et plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Plus vous allez vous ouvrir à ce que vous êtes et plus vous êtes aligné et plus vous allez pouvoir rayonner. Et ce rayon va vous ouvrir des portes. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi d'attraction. D'accord? Alors j'ai envie de vous faire une petite dernière carte avec la vie vous aime, parce que c'est vrai, la vie nous aime, même si parfois on pense le contraire. Je vais essayer de ne pas mettre le feu à mes cartes, ce serait mieux. Allez, pour les sons graves, oups. Je fais confiance à mon alarme interne. Vous êtes né avec un savoir intérieur, ce que Louise appelle votre alarme interne. Écoutez-la et laissez-la guider vos actes. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon pour vous. Vous le sentez, mais vous n'écoutez pas votre alarme interne, comme le dit Louise. Louise, c'est la personne qui a fait ce magnifique oracle. D'accord? Et je donne ce que je veux recevoir. Nous devons donner ce que nous voulons recevoir. Quand vous ressentez un manque dans votre vie, demandez-vous, qu'est-ce que je ne donne pas? Vous ne donnez pas votre vraie personne, vous ne donnez pas votre vraie personnalité. Moi, je pense que quand vous allez vous aligner vraiment avec ce que vous êtes, vous allez avoir une, une ouverture d'abondance et de tout ça qui va vous surprendre vous-même, hein, les sons graves. Donc c'est plutôt positif, mais il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose... Je vais dire un gros mot, mais tant pis, qui déconne. Hein. Il y a quelque chose qui déconne, c'est pas terrible. Vous le savez, vous le sentez que vous n'êtes pas aligné. Ok? Alors, je passe au son médium. Je me fais un peu de place parce que là j'en ai un peu partout. Allez, les sons médiums, on nous dit quoi? Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Ah, alors vous, là, vous avez déjà demandé, enfin j'espère que vous avez déjà demandé à vos guides de vous mettre sur le chemin de vous soutenir pour vos projets et vos rêves. Donc on vous dit que vous devez penser tous les jours, mais tous les jours de 2022, tous les matins en vous levant et tous les soirs en vous couchant, je suis déjà dans cette situation. Imaginez, vous voulez être, je sais pas, allez, acteur. Eh bien, vous l'êtes déjà. Tous les soirs, vous êtes déjà vous êtes déjà acteur, vous avez déjà eu votre rôle, vous êtes, voilà, c'est comme ça qu'on attire à soi. Ok? Mais avec conviction, avec ferveur, il faut que ça fasse vraiment rayonner votre cœur. Il faut vraiment que ça fasse vibrer. Il faut que votre énergie du chakra du cœur soit puissance 1000. Allez, hop. Oups. L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements. Rappelle-t'en. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous avez des hauts et des bas dans vos projets, dans vos idées. D'accord? Mais en fait, vous êtes soutenu par l'invisible, on vous le dit, hein, vos guides sont là. Donc, essayez d'équilibrer ça. Ne soyez pas trop euphorique et trop up-down. D'accord? Essayez d'équilibrer ça et demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là pour vous aider, ils vous le disent. Hein. En 2022, vous allez être soutenu dans vos nouveaux projets. D'accord? Hop, ça saute. Dans vos nouvelles idées, dans vos nouveaux projets. Voyons voir ce qu'on nous dit de plus. Youp. Et non, c'est celle-là que j'avais vue en premier. Alors, amis fidèles, influence positive, dites donc, et désir récurrent. Ok. Désir récurrent, c'est dans vos rêves enfouis. Hein. Donc, action indispensable. Si je prends pas le bon bouquin, ça va moins bien marcher finalement. On vous dit que qu'il va falloir, je pense, compter sur votre entourage. Les modifications que vous vous apprêtez à effectuer dans votre vie ne sont pas sans heurts. Vous aurez besoin du soutien et de parler à des gens de confiance.
Cette carte vous indique que certaines personnes dans votre entourage, possiblement des amis, sont dignes de confiance et que vous pouvez leur demander aide et soutien moral lorsque vous en avez besoin. Entreprendre de grandes transitions dans votre vie est épuisant. Cela vous sort de votre zone de confort. Vous ne pouvez plus vous référer à ce que vous connaissez. Avant de perdre pied, parlez avec des amis et ne négligez pas d'exprimer votre bonheur, mais aussi votre vulnérabilité devant un tel changement de cap. Le fait d'en discuter vous permettra de mieux intégrer vos modifications, voire transformations, et vous pourrez vous délester de la pression. De bons conseils peuvent vous porter encore plus loin que vous ne l'auriez cru. Et on vous dit, les amis représentent une famille choisie à partir de l'évolution de chacun. C'est bien parce que vous êtes soutenu dans l'invisible et vous êtes soutenu, on vous redit qu'il y a des hauts et des bas et que c'est vos amis qui peuvent vous dire mais regarde, t'as déjà fait ça, 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 ne lâche pas. Vous voyez, ça peut être... vous êtes très très bien entouré en tout cas. En 2022, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes très très bien entouré, donc c'est très très bien. Influence positive. Vous traversez une période où vous doutez de la voie sur laquelle vous vous êtes engagé. Du doute, il y en a, c'est vraiment up-down, c'est ce qu'on vous disait dès le départ. Vous avez mis de côté les projets qui vous tiennent à cœur pour laisser parler la raison depuis tant de temps. Pourtant, si vous prenez la peine de revisiter un rêve qui vous tenait à cœur, une idée que vous aviez et qui illuminait vos yeux lorsque vous en parliez, vous vous souviendrez que certains des amis étaient en faveur de ce projet. Bien sûr, plusieurs d'entre eux vous ont découragé, mais retenez les commentaires de ceux qui vous ont soutenu. Cela vous insufflera à nouveau l'énergie nécessaire pour faire revivre ce rêve, cette lumière que vous aviez jadis. Cette expérience est une leçon à retenir quant à l'intérêt que vous portez aux remarques d'autrui. Nourrissez-vous des influences positives, des commentaires constructifs. Souvenez-vous de vos alliés et mettez le reste de côté. Il faut rechercher les vibrations positives et lumineuses en s'éloignant de la noirceur pour la réalisation de tout projet. Waouh. Et on vous dit que ça vient à vous, donc c'est plutôt génial, quoi. Super tirage, vous avez des belles choses qui arrivent à vous en 2022, les sons médiums. Je vous rappelle que c'est pour le matériel financier et professionnel. On vous parle bien de projet. Et désir récurrent, le goût amer qui remonte à vous a un lien avec un désir récurrent qui refait surface, mais que vous refusez d'écouter, de considérer. Il peut être aussi question d'un vieux rêve réfréné depuis bien longtemps, à tel point que vous en aviez oublié la présence en vous. Vous êtes invité à analyser ce désir qui revient sans cesse à des étapes différentes de votre vie. Regardez votre quotidien et établissez le lien qui se rattache aux activités déplaisantes, aux relations troublantes, en fait à tout ce qui bouleverse négativement votre vie. Il s'agit d'un besoin qui vous habite et auquel vous ne répondez pas. Cela peut faire référence à un environnement favorable pour vous, tel que eau, forêt, tranquillité, silence, sport, culture, voyage. Il s'agit d'un goût, d'un désir, d'une forme d'obligation, utile à votre bon fonctionnement, mais davantage à votre bonheur réel. Et on vous dit la récurrence d'un rêve, d'un besoin ou d'un désir doit être entendue et considérée afin d'harmoniser l'intérieur avec l'extérieur de chaque être. En fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Enfin, vous savez que vous avez un projet qui revient régulièrement dans votre vie. Régulièrement, vous y pensez. Et puis, depuis quelque temps, vous l'aviez mis de côté. Et là, vous allez vous lancer. En 2022, vous allez vous dire, et puis zut, j'ai besoin de vivre mes rêves, j'ai envie et je mérite d'être aligné avec ce que je suis. Mais vous êtes aidé, Vous êtes l'alchimiste de votre vie. C'est vous qui en faites quelque chose ou pas. Allez, l'abondance nous dit quoi? Allez. Oups, non, là j'ai carrément la moitié du paquet, on va peut-être pas exagérer non plus. Je vais peut-être pas dormir avec vous, quoique. Voilà, allez, c'est parti, l'abondance. 1, 2 et 3. Youp. Recevez sans crainte, bah vous aussi décidément. Délivrez-vous, bah non mais je rêve. Et partenariat, ok. Alors elles sont dans un autre sens que pour les sons graves. Plus vous acceptez de recevoir et plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. C'est ça, plus vous allez comprendre que vous êtes protégé dans vos projets et que vous pouvez y aller, vous avancez sans crainte et plus vous allez rayonner et plus les autres vont se dire « Oh purée, il avance, elle avance ».
Ah, mais ça pourrait me donner une idée de. D'accord? Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Ce que vous êtes réellement, hein, bien sûr. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Et oui, si vous n'avez pas mis en place ce projet précédemment, ne vous dites pas bah ouais mais j'aurais dû le faire avant. Non, c'est pas grave, c'était pas le bon moment. Peut-être que le gâteau n'était pas cuit, il fallait pas le sortir du four et que c'est maintenant le bon moment. D'accord? Et partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est très cohérent. On vous dit que les guides sont là, mais aussi vous allez avoir des amis qui vont vous soutenir. C'est exactement ce qu'on vous disait précédemment. Bah écoutez, si ça c'est pas cohérent, moi je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Alors on va voir ce que nous dit la vie nous aime. Enfin, je dis vous aime, enfin nous aime parce que en fait c'est la vie vous aime, mais je m'inclus un petit peu dedans quand même. Allez, c'est parti. La vie vous aime nous dit quoi? Qu'est-ce que je peux pour les sons médium? Elles sont très très grandes ces cartes et j'ai pas des si grandes mains que ça. Allez, je choisis comme ça. Youp. J'écoute la sagesse de mon corps. Votre corps vous délivre un message. Écoutez-le, remerciez votre corps d'être le parfait messager. Allez, j'en ai une autre qui est sortie, la vie même. La vie nous aime tous. Regardez-vous dans un miroir en vous disant, et dites en inspirant la vie même, souriez en expirant. Recommencez 10 fois. Et oui, vous allez voir qu'on va vous mettre sur le chemin les bonnes personnes. Écoutez votre corps, écoutez vos intuitions. Écoutez quand vous vous dites, je suis pas là, il y a quelque chose qui me gêne là. Bah, c'est que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas à la bonne place. Écoutez ce que vous savez les choses. Donc, écoutez-vous. C'est simple. Allez, je passe au son. Je range l'alchimiste. Je passe au son aigu. Alors, les sons aigus, vous en avez eu deux, hein, vous êtes chanceux. On vous dit, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et oui, il y a des choses qui vous... Alors, il y a une carte dans l'oracle d'énergie qui s'appelle mains et poings liés. Et on vous dit dans cette carte que vous vous liez, peut-être que c'est vous-même qui vous mettez des restrictions. Eh bien là, c'est le cas. C'est ce qu'on vous dit. C'est toi-même qui te mets des restrictions dans ton avancement de carrière, dans ton avancement de... C'est vos craintes, c'est la crainte de sortir peut-être de votre zone de confort. Et puis en plus, on vous dit que vous ne demandez pas suffisamment. Je raconte souvent cette histoire et je vais encore la raconter. Et tant pis pour les haters. Cette histoire des guides qui montent dans l'univers et qui voient plein de paquets suspendus et qui demandent à l'univers mais qu'est-ce que c'est que tous ces paquets? Et l'univers leur répond c'est tout ce que les humains n'ont pas demandé. Voilà, tout est prêt pour vous, il suffit de le demander. Donc en attendant, j'ai une carte qui est tombée au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Ah ben, il y en a une autre qui a sauté. Et l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Et oui, le royaume de vos croyances, d'accord? C'est vos pensées qui créent votre réalité. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, ou que vous êtes retenu par quelque chose puisqu'on vous dit sens-toi libre, si vous croyez que les choses ne peuvent pas se faire parce que, pour une raison X ou Y, ou tout simplement parce que vous avez peur, eh bien on vous dit que c'est vous qui décidez. Donc si vous voulez évoluer, eh bien il faut construire les choses, il faut d'abord prendre conscience que c'est des peurs limitantes qui n'ont aucune raison d'être. De toute façon, si vous ne tentez pas, qu'est-ce que vous risquez? Le non, vous l'avez déjà, d'accord? Puisque vous ne bougez pas. Vous n'êtes pas heureux, mais vous restez dans votre zone de confort. Donc vous êtes déjà dans le non. Si vous voulez un oui,
faites appel aux anges, sentez-vous libre, libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous des chaînes que vous avez créées vous-même. Ok? Donc c'est un beau message pour 2022. Hein. Prenez conscience que vous pouvez vous libérer. Oups. Eh ben, hop. Allez, c'est parti. Une. Aïe, aïe, aïe. Allez, viens là, ma chérie. 2 et 3. Que nous disent nos guides? Les amis fidèles, bah vous aussi, hein. Les répétitions et le respect de soi. Ok, bon bah les amis fidèles, on l'a déjà eu tout à l'heure, et le respect de soi aussi. Je crois qu'il y en a une dans le grave et une dans l'aigu. Donc vous êtes la synthèse de tout ça, hein, dites donc. Euh, donc les répétitions, bah, c'est tant que vous avez l'impression que, en fait, chaque fois que vous tentez quelque chose, ça ne marche pas. Mais parce que, vous savez, j'imagine que vous avez tous plus ou moins joué à Mario. Quand il est contre un mur, et ben, vous avez beau appuyer sur avance, ça n'avancera pas. Vous ne prenez pas conscience des choses. Donc tant que vous n'en prenez pas conscience, on vous met des choses répétitives pour que vous appreniez que vous appreniez les leçons de vos expériences. Alors, on va voir ce que nous dit les amis fidèles. Les modifications que vous vous apprêtez à effectuer dans votre vie ne sont pas sans heurts. C'est ça, vous êtes face au mur. Hein. Vous aurez besoin de soutien et de parler avec des gens de confiance. Cette carte nous indique que certaines personnes dans votre entourage, possiblement des amis, sont dignes de confiance et que vous pouvez leur demander aide et soutien moral lorsque vous en avez besoin. Entreprendre de grandes transitions dans une vie est épuisant, car cela vous sort de votre zone de confort. Et le message, c'est les amis représentent une famille choisie à partir de l'évolution de chacun. Et oui, il se peut aussi que les amis anciens n'ont pas évolué à la même vitesse que vous. Et il se peut que vous rencontriez des personnes en 2022 et qui vont être justement mises sur votre chemin pour vous aider à déclipser tout ça et à avancer sur votre chemin. D'accord? Mais sentez-vous libre, rien ne te retient, rien ne te contraint, si ce n'est vous et votre mental. D'accord? Et dans les pensées profondes, nous avons les répétitions. Par insécurité, vous avez créé un modèle de fonctionnement dans lequel vous vous sentez à l'aise et bien sans plus. Mais est-ce bien cela qui vous rend heureux? Ne serait-ce pas justement l'inconnu, l'inattendu, les surprises qui vous feraient vibrer? En fait, là, oui, vous êtes dans votre train-train, mais c'est blasant, quoi. Cette carte vous propose de considérer votre quotidien afin de repérer les répétitions qui vous endorment et qui nuisent à votre avancement. Couper la routine pour faire les choses autrement permet de voir la vie de manière différente. Vous serez étonné de constater le bien-être qui se cache dans la rupture des gestes, des paroles, des habitudes sécurisantes. Cette découverte vous permettra de mieux comprendre vos réels besoins et vous deviendrez l'artiste créateur de votre vie dans l'étonnement renouvelé d'une journée à l'autre. L'artiste de votre vie, on avait l'alchimiste, hein, c'est pareil. Les répétitions sécurisent l'être, mais elles n'apprennent rien de nouveau, sinon à répéter sans cesse. C'est ça, hein, vous tournez en rond, oui, bon, bah tous les matins, je me lève à 7 h, je prends ma douche, je m'habille, je prends mon petit déj au RER, et puis voilà, et puis, ah bah oui, je suis dans ma zone de confort, mais qu'est-ce que je m'enquiquine. Et le respect de soi, bah, vous ne vous respectez pas tant que vous n'allez pas sortir de ça. Respect de soi, ne laissez personne nuire à vos projets, ni semer le doute en vous. Ce message vous indique que vous devez vous respecter avant d'exiger des autres le respect. Prenez position clairement si on tente de vous critiquer concernant vos choix et vos décisions. Donc effectivement, probablement que quand vous allez vouloir un peu changer d'orientation ou vous imposer un peu plus, ça va un peu surprendre. Bah oui, mais justement, c'est peut-être pour ça que d'anciens amis vont quitter votre chemin et de nouveaux, oups, vont venir sur votre chemin pour vous aider à avancer, à faire quelques pas de plus. Pour vous respecter, vous devez vous traiter avec douceur, indulgence, tolérance et empathie. Ne jouez pas au surhumain, à l'invincible, à l'inatteignable. Prenez du temps pour vous, pour guérir, pour vous reposer et vous faire plaisir.
On vous dit peut-être que avez-vous l'impression d'avoir commis des erreurs. Sachez que vous ne commettez jamais d'erreurs, ce ne sont que des apprentissages. Gardez la tête haute et soyez fiers de votre parcours, de votre avancement. Commencez à ressentir le succès, votre idéal est à votre portée. Le respect de soi, c'est de se connaître afin de vivre en harmonie avec chaque facette de soi-même, dans la force comme dans la faiblesse. Bah écoutez, c'est très cohérent, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'alchimiste. On vous disait que c'est à vous de créer de vous sentir libre, comme on vous le disait aussi au début, de créer votre propre réalité. Allez, les petits anges de l'abondance, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les sons aigus? Hop. Une, deux et trois. Coopération plutôt que compétition. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent et affrontez vos peurs d'ordre financier. C'est peut-être pour ça, hein, que vous ne sortez pas de votre zone de confort et que vous vous sentez poignets liés. Hein. Allez, coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Ok, donc le changement de vie ne va pas se faire, enfin de direction, on va dire, ne va pas se faire seul. Parce que là, on vous parle de partenariat, et là aussi. Et là aussi, pardon. Je ne sais plus où d'ailleurs. On vous a parlé tout à l'heure de partenariat, je ne sais plus. Ensuite, renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Et affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les exhortant à la lumière et de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. En fait, vous avez quelque chose qui vous... C'est ça ce qui vous retient, hein. C'est votre peur des problèmes financiers. Vous avez une relation avec l'argent, les sons aigus, qui n'est pas équilibrée. En fait, l'argent doit être juste pour vous un moyen de, et non pas sans ça je ne vis pas. D'accord? Plus vous allez penser au manque d'argent et plus vous allez créer le manque. N'oubliez pas, vos pensées créent ce que votre réalité. Donc plus vous allez être dans cette énergie-là, et plus ça va être compliqué pour vous. On vous dit bien, d'accord, de ne pas avoir peur. Alors je vais voir un petit peu si on a des messages supplémentaires. Euh, Coopération plutôt. Les anges vous guident afin que vous abandonniez toute croyance liée au manque ou à la compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre ou vous devancer pour l'obtenir. Laissez l'énergie de la compétition et les parties de football et concentrez-vous sur la collaboration avec d'éventuels partenaires de manière à créer des projets collectifs et offrir des services pour améliorer le monde. En mettant votre énergie sur l'entraide et la coopération plutôt que sur la compétition, l'abondance coulera naturellement dans votre vie. Et oui, n'oubliez pas, plus vous créez le manque et plus vous serez dans le manque. On vous dit qu'il faut orienter vos croyances liées à l'argent dans une direction plus positive en pensant à tout le bien que vous ferez en acceptant l'abondance. Vous pourriez ainsi faire des dons à des œuvres de charité, fonder une clinique thérapeutique ou un centre de formation, sauver des animaux, investir dans des initiatives favorables à l'environnement, lancer un journal de bonnes nouvelles ou toute autre chose du genre. Et affronter vos peurs. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à, à rééquilibrer, mais franchement, c'est pas grand chose. Hein. Alors, affrontez vos peurs d'ordre financier.
Par chance, vous avez reçu le don de la conscience de soi. Vous pouvez ainsi faire un inventaire honnête de votre processus de pensée et admettre qu'il vous est arrivé de saboter votre succès. Grâce à cette prise de conscience, vous ne vous laisserez plus intimider. Vos décisions seront guidées par l'amour et non par la peur. Identifiez vos peurs. Identifiez vos peurs. D'accord. Et bien souvent, vous avez probablement eu, c'est ce que vous disent les archanges, vous avez eu, enfin vos guides, vous avez eu des propositions, mais par la peur, vous les avez refusées. Ah, ah non, j'y arriverai pas, c'est pas un poste pour moi. Alors que, alors que tout est là pour vous. Si vous voulez, demandez, n'hésitez pas. Allez, la vie vous aime et nous aime. Nous dit quoi? C'est très cohérent, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont enfin s'aligner avec ce qu'ils sont. L'amour est mon maître. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément, demandez à l'amour de vous montrer comment rendre votre relation plus douce et plus aimante. Et je suis ouvert à l'amour, je suis ouvert et j'accueille l'amour. La vie essaye toujours de vous aimer, mais vous devez être réceptif pour recevoir ce qu'elle vous offre. Complétez cette phrase pour que la vie même, je pourrais faciliter les choses en peut-être me déliant de mes peurs. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. En ouvrant mon cœur, en acceptant de recevoir, en me déliant de mes pensées limitantes. Enfin, il y en a, hein, des choses à faire, à dire, hein. C'est à vous de choisir. Ben voilà, mes amis, écoutez, je suis vraiment ravie de faire ces guidances là pour 2022. Ça me plaît énormément. J'espère qu'à vous aussi, si c'est le cas, bah vous connaissez, hein, la chanson, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Et moi, je vous dis gratitude infinie. Je vous aime.